Eh bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés pour ce premier webinaire d'une série de 3 organisée par TopCon France. Donc, merci à vous tous de de vous être connectés, de nous rejoindre sur ce webinaire. Eh bien, on va se présenter puisque nous sommes 3 intervenants pour ce webinaire. Donc, pour ce qui me concerne, je suis Michel Grenu, responsable géomatique chez TopCon France, et je serai accompagné de Jasper Voss et Mathieu, et que je vais laisser se présenter chacun. Jasper, c'est à toi. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis donc Jasper Voss de la société Topcon et j'ai intégré Topcon il y a plus d'1 an aujourd'hui. Je suis moi-même de formation géomètre. J'ai fait toute ma formation géomètre depuis le départ jusqu'au bout à l'école d'ingénieur. Et aujourd'hui, je suis donc ravi de pouvoir vous présenter différents produits de Topcon. Merci Jasper. Donc Jasper va co-animer, co-présenter ce webinaire. Et puis on va avoir Mathieu. Je ne sais pas si Mathieu, ton micro est ouvert. Oui, voilà. tout à fait. C'est bon, voilà, Mathieu qui lui va avoir un peu le rôle de Monsieur Loyal. Il va récupérer vos questions et nous les resservir à la fin. Mathieu, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis ingénieur commercial sur le secteur centre-est qui correspond à la Bourgogne-Franche-Comté et le Rhône-Alpes. Et je serai justement, je vais répondre aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai en cours de session pour les questions les plus simples. Et puis en fin de webinaire, on répondra aux principales questions. Voilà, les questions, et des questions, vous trouverez réponse par le chat en direct. Et puis les questions qui peuvent correspondre au plus grand nombre seront données à la fin. Mais écoutez, merci. On va couper nos webcams et commencer la présentation en tout cas. Voilà, merci de votre présence. Alors, je voulais aussi remercier nos amis belges. TopCon Belgique a largement relayé notre invitation et on a donc un nombre assez conséquent de personnes connectées, de participants belges. Et donc, un bonjour à nos amis belges. Et puis, en tout, on a près d'une dizaine de nationalités différentes pour voir ce webinaire en français. Un petit tour sur l'agenda. Donc, dans ce tour d'horizon des dernières innovations, on va commencer par une introduction. Ensuite, on va faire le tour des innovations ou d'un certain nombre d'entre elles sur les instruments. Ensuite, sur les logiciels et on arrivera à la fameuse partie des questions-réponses. On est ensemble pour environ 1 heure. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. Alors, premièrement, on va commencer. Qui est TopCon? Peut-être que ce n'est pas forcément quelque chose qui vous est familier à tous. TopCon, c'est l'acronyme de Tokyo Optical Company Nippon. C'est une société née au Japon en 1932 autour des technologies de l'optique. Et il subsiste de cette période 2 grandes divisions au niveau mondial, ce que l'on appelle eye care autour de l'œil et des appareils de mesure chez l'ophtalmo par exemple. Donc cette activité est hébergée en France par une société qui s'appelle Topcon Medical. Et puis il y a l'activité positioning qui nous intéresse ce matin et qui est hébergée en France dans une filiale à 100% qui s'appelle Topcon Positioning France. Et on a cette photo d'appareil photo derrière qui est en effet cette image d'appareil photo qui montre que TopCon a vraiment été à l'origine dans l'optique. Alors, TopCon aujourd'hui, c'est près de 5000 employés et une centaine de filiales directes, centaines d'entreprises, présents en direct dans 26 pays et dans de nombreux autres par le biais de distributeurs ou d'importateurs. En Europe, c'est par exemple le cas pour l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est qui passent par des distributeurs. Et puis pour les grands pays, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, bien comme c'est le cas pour nous, ce sont des filiales directes à 100%. 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Le plus intéressant, et particulièrement par rapport au sujet de notre webinaire aujourd'hui, c'est ce ratio de 8,3% du chiffre d'affaires investi en recherche et développement. C'est grâce à ça que TopCon innove en permanence. Alors, TopCon Positioning est une société qui est organisée, ce qu'on appelle en intégration verticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 2 grands pôles au Japon et aux États-Unis dans lesquels on retrouve le même type d'organisation, c'est-à-dire que les produits que l'on vous propose sont conçus dans nos bureaux d'études et fabriqués dans nos usines, souvent sur le même site. Il n'y a pas de sous-traitance, notamment pour la partie fabrication. C'est pour ça qu'on parle d'intégration verticale. Donc, on trouve au Japon tout ce qui est historique autour de l'optique, donc bien sûr les stations totales, mais aussi les scanners. À l'opposé, de l'autre côté du Pacifique, on trouve à Livermore, en Californie, tout ce qui est GPS, GNSS et le guidage d'engins, qui est une part également importante de l'activité de TopCon. Et puis, plus près de nous, on a quand même quelques unités
en Europe. Donc, il y a à Gessenheim l'usine de fabrication des écrans qui sont installés dans les engins. Et puis, depuis 2 ans, on a un très beau centre de formation et de présentation dans le nord de l'Italie, le centre Concordia. Ensuite, la répartition de l'activité de Topcon Positioning. Alors, on vient de voir que c'est surtout une société japonaise à l'origine et de plus en plus américano-japonaise. Et puis, finalement, en termes d'activité, on voit que l'Europe est très présente également, puisqu'on a quasiment 3 pôles identiques à un quart de l'activité mondiale pour le Japon, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et puis, le reste du monde, Chine comprise, fait le quart restant. Alors, quelles sont les principales technologies portées par Topcon aujourd'hui? Bien sûr, on en a parlé à l'instant, il y a l'optique avec les stations Total, il y a le GNSS, le GPS, où Topcon a toujours été extrêmement présent, était un des premiers à faire du GLONASS, par exemple. Il y a toutes les techniques de guidage, là aussi, c'est une activité très importante et très stratégique pour Topcon, à savoir c'est du guidage d'engins de travaux publics, mais aussi de plus en plus l'agriculture, puisque dans la division positioning, il y a aussi une division agricole. Tout ce qui est nuages et photogrammétrie, qu'on appelle parfois mass data, donc les scanners notamment et les drones. Et puis l'appellation américaine, c'est data management, tout ce qui est cloud et logiciel. Et vous verrez dans cette présentation qu'une part importante de ces solutions est vraiment développée en interne chez Topcon. Alors, Topcon, c'est aussi, j'allais presque dire, et surtout, un esprit d'ouverture. Ça, c'est vraiment dans l'ADN de Topcon. Nous, avec beaucoup d'humilité, on n'a pas la prétention d'avoir la solution à tous vos besoins. Et donc, ce que l'on vous propose, c'est de pouvoir fonctionner le mieux possible entre ce que vous avez chez nous et ce que vous avez par ailleurs dans votre chaîne de traitement. Donc, c'est de nombreux partenariats, à commencer avec des partenariats chez les constructeurs et notamment tous les fabricants d'engins. Donc, vous avez là un patchwork de logos qui représentent quasiment tout ce qui existe sur le marché. Topcon n'est filiale d'aucun de ces fabricants et a vocation à travailler le plus profondément avec chacun d'eux, de façon à proposer des solutions les mieux intégrées dans chez ces divers fabricants et de vous laisser à vous, clients, le choix de l'engin ou des engins qui vous vont bien, que ce soit des bulles, des pelles, etc. Et vous pouvez changer de marque et à chaque fois pouvoir intégrer le même mode de travail avec les solutions Topcon. Ensuite, de nombreux partenariats avec des éditeurs de logiciels. Alors, il y a les plus grands acteurs mondiaux, Autodesk et Bentley, à eux seuls, à eux deux, je dirais que c'est quasiment l'intégralité du marché des logiciels dits de CAO ou de DAO au niveau mondial. Donc, il y a des partenariats mondiaux avec ces deux acteurs. Et puis, il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'usage. Donc, sur ces 4 briques, en fait, les 3 en bleu, nous avons nos propres solutions. Donc, on verra tout à l'heure, on parlera d'un logiciel qui s'appelle Magnet Field, c'est le logiciel terrain. Il y a des solutions pour le bureau, il y a de plus en plus de solutions dans le cloud, et puis il y a ce qu'on appelle les éditeurs tiers. Et donc, dans ce cadre-là, on a aussi une grande ouverture et on est en mesure de travailler avec de nombreux éditeurs de logiciels métiers. Et ce partenariat, il se décline jusque au niveau national de chaque pays. Et par exemple, en France, eh bien, on travaille avec Geomensura. L'objectif, c'est toujours une idée simple, c'est vous faciliter le travail entre les outils Topcon et tous les autres choix que vous avez fait. Donc, typiquement, avec Geomensura, par exemple, l'idée, c'est d'intégrer encore plus facilement des mesures faites sur le terrain avec les instruments Topcon et ensuite, une fois le projet avancé, de pouvoir envoyer dans les engins au format TP3 Topcon, directement exporté de Geomensura, le projet de façon à faciliter les exports. Voilà, pour la présentation, j'en ai fini avec cette présentation générale Topcon. On va donc rentrer dans le vif du sujet avec les innovations dans le domaine des instruments et un premier instrument tout à fait original chez Topcon qui s'appelle la LN150, cette station robotisée pour tous. Et Jasper, je te passe la main pour la présenter. Oui, merci Michel pour cette belle introduction et présentation générale de Topcon. Je vais donc vous présenter la station Total LN150 qui est auto-nivelante. Donc, c'est une offre unique sur le marché aujourd'hui avec une grande simplicité. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez un bouton vert sur la station, sur la droite sur l'image. Cette station, il suffit de la mettre sur un trépied. Vous l'allumez donc avec le bouton vert. Elle commence automatiquement à se niveler. Donc, vous n'avez plus besoin de faire le bulage à la main. Elle est très compacte, légère et robuste. Donc, vous pouvez l'utiliser sur tout type de chantier avec un IP65 d'indice d'étanchéité. Et puis surtout, c'est une solution économique accessible au plus grand nombre des utilisateurs aujourd'hui. Donc, ça reste bien évidemment une grande performance avec une station totale robotisée, donc avec un bon suivi de prisme automatique, une communication sans fil par Wi-Fi ou Bluetooth,
Et vous pouvez aller jusqu'à 130 mètres de rayon pour travailler avec ces stations à 360 degrés autour de la station. Vous avez bien sûr intégré, comme sur toutes nos autres stations, la technologie TS-Shield, qui est une sécurité TopCon anti-vol dont on va parler un petit peu plus tard dans la présentation. Et vous avez la possibilité d'aller combiner un récepteur GNSS à la LN150 pour géoréférencer vos levées. Donc les différences d'usage aujourd'hui, on va pouvoir s'en servir comme une station totale robotisée accessible à tous. Et puis aussi, on va pouvoir s'en servir pour faire du complément d'un GPS. C'est-à-dire que les GPS a forcément ses limites avec différents masques ou les réceptions des corrections sur terrain, par exemple. Et du coup, on va pouvoir donc utiliser la station totale LN150 pour faire du complément de levée avec beaucoup de précision de station totale. Mais on a vu aussi que certains de nos clients utilisent ce système de station totale LN150 pour carrément remplacer le GPS. C'est-à-dire que si on a quelques points de référence sur chantier, on va pouvoir utiliser directement cette station totale et travailler sans avoir besoin ou recours à un système GPS. Et puis donc là, on peut le voir sur la petite vidéo sur le côté, une petite méthode d'implantation avec cette station-là. Donc très simplement, on va pouvoir implanter des constructions, des chaises, des dalles, des limites de terrain ou des entrées en terre par exemple. Donc là, on peut le voir, il y a un prisme qui a été vissé sur une petite pointe et donc on va voir directement avec grande précision où est-ce qu'on va pouvoir planter le clou pour tirer nos cordeaux d'implantation à la chaise. Voilà, donc on a bien compris, avec cette station d'implantation 3D, on va supprimer le travail un peu difficile au cordeau et à la chaise à plusieurs personnes. On va pouvoir supprimer également le décamètre, le ruban, qui est un peu difficile à utiliser. Et puis surtout, on va éviter le travail à plusieurs personnes avec des grands calculs. Et on va éviter toute incertitude sur le terrain parce qu'on a une grande précision avec ces stations totales. Donc finalement, on va gagner du temps parce qu'il n'y a qu'un seul opérateur. On peut aller très vite avec ces stations, avec le suivi de prisme. On a une grande facilité d'utilisation et on est sûr d'avoir une qualité, une précision atteinte pour tous les types de chantiers. Et puis ça vaut aussi, bien sûr, pour le lever et le recollement. Donc, dans tous les cas, on va pouvoir, que ce soit du terrain existant ou suite à une construction, on va pouvoir relever tout ce qui a été réalisé et tout ce qui est existant pour compléter et mettre à jour un plan. On va pouvoir aussi faire des cubatures ou des volumes, pour pouvoir comparer les différents volumes qui ont été modifiés ou savoir quelle est la cubature qui a été enlevée. Et puis, on va pouvoir aussi faire des vérifications d'ouvrage et tout ça, on peut le faire en hybrid positioning, c'est-à-dire qu'on rajoute un capteur GNSS avec la station LN150 pour géoréférencer le levé. Et donc, pour ceux qui la connaissaient, la LN150 est donc l'évolution de la LN100. Donc, on peut le voir sur la droite, on a quand même une fenêtre de champ de vision qui était vachement agrandie. Et puis également sur la petite fenêtre de suivi de lumière des guidages qui était agrandie également. Donc, la grande fenêtre, en fait, avant, on pouvait aller de -25 à +25 degrés en angle vertical. Et aujourd'hui, on va donc pouvoir aller en 55 degrés en angle vertical au-dessus, donc vers le haut, et de 30 degrés vers le bas. Et puis, on a une portée de mesure qui va jusqu'à 130 mètres aujourd'hui. Donc, en fait, c'est 130 mètres de rayon, donc ça fait une portée totale de 260 mètres de portée sur chantier. Et puis, on a aussi une balise de transport qui a été améliorée pour avoir un confort de transport de ce matériel et pouvoir ranger dans cette valise également la canne d'implantation, donc la mini canne et un prisme. Ok, ben merci beaucoup, Jasper, pour la présentation de cette LN150. Donc vous avez compris que c'était l'évolution déjà d'un best-seller en France qui est la LN100 et qui donc s'est améliorée notamment au niveau de l'angle pour mieux travailler sur les talus. Alors, on va maintenant vous présenter une nouvelle gamme. Et oui, il y a une nouveauté avec cette image qui a servi de teasing à son lancement, puisque le lancement de cette nouvelle génération de stations GT600, GT1200, eh bien, c'est tout simplement aujourd'hui, dans le cadre de l'ouverture du salon Intergéo Digital. C'est une avant-première qui est faite par TopCon. Donc, cette station, c'est une nouvelle version de la gamme précédente GT500, GT1000. Et vous allez voir quelques exemples sur cette vidéo des points d'amélioration de cette station et notamment une qualité de suivi de prisme qui est assez étonnante. Alors, j'espère que la vidéo se
diffuse assez bien par Internet pour que vous puissiez en profiter, pardon. Ce qui est présenté là, c'est donc sur un banc de contrôle la pire torture qu'on puisse faire à une station totale, c'est-à-dire un prisme à courte distance qui va très très vite de gauche à droite en permanence. Et on voit que dans cette situation très critique, la station GT600, GT1200 suit très bien. Deuxième exemple, on a un prisme qui est positionné sur la lame de cette mini-pelle. Et donc, là aussi, ce sont des usages de plus en plus importants qu'on a pour faire du guidage d'engin. Et cette station GT1200 suit parfaitement le prisme. Donc, encore un autre petit usage de prisme. Et puis là, avec le RC5 dont on parlera tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de voir le suivi automatique de prisme qui permet de passer derrière des poteaux et de retrouver son prisme de l'autre côté. Donc voilà, quelques exemples rapides de ce que peut apporter la GT600 et la GT1200. Nous-mêmes, on n'a pas encore toutes les informations puisque la présentation officielle, c'est aujourd'hui. Donc, on sait simplement, par contre, d'ores et déjà qu'elle sera disponible dans des précisions de 1 à 5 secondes. Cette station GT600, GT1200, c'est tout simplement la plus compacte et la plus légère des stations totales robotisées du marché, qui s'appuie sur une nouvelle génération de moteurs permettant ce que vous avez pu apercevoir pendant la vidéo. Dans les évolutions de cette station, il y a une vitesse de rafraîchissement, une fréquence de rafraîchissement de 10 Hz sur la GT1200. Alors, c'est peut-être un petit peu abstrait cette fréquence de 10 Hz. Ça veut simplement dire que la mesure est rafraîchie 10 fois par seconde. 10 fois par seconde, c'est juste énorme. Et donc, ça la rend parfaitement adaptée à toutes les applications dynamiques de mobile mapping ou de guidage d'engin, comme on vient de voir. Et puis également, ça veut dire que lorsque vous êtes dans une phase tout simplement d'implantation, votre mesure, elle est rafraîchie en permanence pour que vous puissiez savoir exactement où vous vous situez par rapport au point à implanter. Cette station intègre du Bluetooth longue portée. Ce Bluetooth longue portée associé au Bluetooth longue portée présent sur nos carnets de terrain, ça vous offre une portée d'environ 500 mètres, qui est extrêmement pratique. De base, elle a un plan optique et vous pouvez ajouter en option un plomb laser. Elle est compatible RC5. Je vais juste rester quelques instants puisqu'on en parle juste après dans le mystère autour de ce RC5. Et puis, comme on l'a vu évidemment pour le LN150, comme toutes les stations totales, elle est compatible Hybrid Positioning pour s'associer avec un GPS. Alors, cette option prisme RC5, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une exclusivité Topcon. Et quand on parle d'innovation, on en voilà une de plus. C'est une solution, c'est un petit boîtier, le petit boîtier jaune que l'on voit là, qui s'installe directement au-dessus du prisme. Alors, à quoi ça sert? Ça sert exactement à deux choses. Premièrement, ça augmente la facilité de connexion à distance. Je viens de vous expliquer qu'entre la GT1200 avec son longue portée, son Bluetooth longue portée et les carnets longue portée, on arrive à 500 mètres. Oui, mais tout le monde n'a pas les carnets de dernière génération Topcon. Et puis, tout le monde n'a pas non plus des carnets Topcon. Il peut arriver, comme c'est le cas dans les logiciels que je cite juste en dessous, que vous travaillez avec d'autres applications tierces, et je viens de vous expliquer qu'on y était totalement ouvert, comme GeoVisual ou Lang2Map, édité par Atlog et Sogelink, GeoPixel ou Carlson. Le point particulier de ces trois logiciels, c'est qu'ils sont souvent installés sur des tablettes dont la puissance de Bluetooth est inférieure à ce que nous avons sur nos carnets. Donc, grâce à ce boîtier RC5, c'est assez simple de pouvoir se connecter à distance. Le boîtier se connecte, lui, à la tablette qui est juste avec l'utilisateur et le prisme. Et c'est ce boîtier qui gère la relation avec la station jusqu'à une distance de 500 mètres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le boîtier, c'est un outil formidable de relocage immédiat à 360 degrés. Et quand on dit 360 degrés, c'est vraiment dans tous les sens. En fait, il suffit de cliquer sur le petit bouton jaune qu'on trouve ici, qui s'appelle Search, ou lorsque vous avez une solution logicielle Topcon, vous pouvez aussi le faire dans le logiciel sur la tablette. Et la station vient vous chercher exactement là où vous êtes, avec une performance très importante, et notamment dans des environnements un peu contraints, comme si votre prisme est à travers des feuillages ou des choses comme ça, où les systèmes de recherche automatique sont parfois un petit peu défaillants. Là, ça vient vous retrouver directement, et quelle que soit la différence angulaire en horizontal ou en vertical, la station vient immédiatement se loguer sur votre prisme. C'est donc quelque chose de très pratique, bien entendu disponible sur toutes les stations GT, et l'ensemble reste très très léger puisque le prisme Topcon qui est compact ne pèse moins de 250 grammes et la RC5 avec sa batterie 420 grammes. Donc au bout du compte, vous avez quelque chose qui de toute façon est moins lourd que la plupart des GPS que vous pouvez utiliser. C'est donc très utilisable. Ensuite, sur les stations, on a évoqué tout à l'heure déjà le terme de TS Shield. TS Shield arrive dans une troisième génération et cette génération 3 de TS Shield, eh bien, elle apporte un certain nombre de nouveautés, bien évidemment. Alors, on ne va pas faire la liste de tout ce qui est là. On va s'arrêter sur quelques points particuliers. TS Shield, c'est un abonnement annuel
que vous pouvez donc souscrire. C'est pas une obligation, c'est au choix. Le premier point, point majeur de TS Shield, c'est de vous apporter de la sécurité. Donc, en fait, nos stations, au démarrage, lorsque vous avez TS Shield, elles ouvrent un canal de communication avec nos serveurs et elles envoient leur localisation parce qu'il y a un GPS de précision naturelle qui, doublé à une carte SIM, sont tous deux soudés sur la carte mère. Donc, cette carte SIM, elle est valable dans le monde entier. Donc, même si vous aviez une station volée en France et exploitée à l'autre bout du monde, on saurait où elle est. Et donc, avec ce canal de communication, ça nous permet, si vous avez par exemple déclaré cette station volée, de pouvoir l'arrêter à distance et il n'y a que nous qui pouvons la redémarrer. Donc, l'avantage de ça, c'est que d'abord, si on vous vole votre station, on va pouvoir la relocaliser et surtout, les réseaux organisés qui peuvent voler des stations savent de plus en plus qu'il y a cette fonctionnalité qui existe chez Topcon et donc ça leur enlève l'idée de les voler. Donc, il y a aussi un côté dissuasion. À partir de ces systèmes de localisation, on a des nouvelles fonctionnalités qui permettent de gérer des zones géographiques qui fait que quand votre station sort d'une zone qui peut être un chantier, vous êtes également alerté. Et ce qui est intéressant aussi, c'est tout l'aspect maintenance. Ça veut dire que vous allez pouvoir accéder avec TS Shield à l'historique de votre maintenance et également à des notions de maintenance préventive un petit peu comme ce que l'on peut avoir sur les voitures avec le fait de faire votre révision dans tant de kilomètres ou dans tant de mois selon le critère. Eh bien, on va avoir la même chose et donc vous allez pouvoir avec ce système mieux organiser la maintenance de vos stations. Et tout cela se fait avec une nouvelle interface. Et le changement majeur de cette interface que je vous propose là, que je vous présente là, c'est que jusque-là, cette interface, elle était réservée essentiellement à Topcon ou à quelques clients qui voulaient bien l'utiliser. Elle n'avait pas une ergonomie extraordinaire. Une des grandes avancées de TS Shield en version 3, c'est de vous voyez, avec cette organisation, vous savez immédiatement d'un coup d'œil, vous avez les définitions de vos stations, où est-ce qu'elle a démarré la dernière fois, et si vous voulez l'arrêter, vous pouvez même le faire vous-même. Donc voilà, c'est toute une gestion très ouverte de la station avec TS Shield 3. Voilà, alors on a fait donc déjà une première vision d'innovation avec les stations GT, les nouvelles et les TS Shield 3. Voilà maintenant une autre station très particulière de la gamme Topcon qui s'appelle la GTL 1000, qui est une station scanner. Et je vais repasser la main à Jasper pour vous la présenter. Et oui, Michel, encore une station innovante alors. Donc la station Total qui scanne, qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est une station Total robotisée sans aucune fonctionnalité retirée. Donc vous avez bien l'oculaire pour pouvoir faire du visé sans prisme. Vous avez bien sûr le suivi de prisme. Enfin, vous avez tout d'une station Total robotisée GT de chez Topcon. Et par-dessus, on a installé donc un laser scanner 3D compact avec un appareil photo parfaitement intégré à cette station qui va vous permettre de faire du scan lors de votre levée. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, n'importe quelle personne qui sait se servir, n'importe quel opérateur qui sait se servir d'une station Total robotisée va pouvoir faire son relevé, donc va pouvoir se mettre en station, soit en vide arrière, soit en station libre, pouvoir faire son levé et son implantation. Arrive ensuite l'image du milieu pour vous expliquer qu'on peut donc faire un scan de la réalité à n'importe quel moment de votre levée et donc pouvoir accueillir différents scans colorisés ou non. Et puis ensuite, sur l'image de droite, on peut voir donc ça donne un beau rendu avec toutes les stations combinées qui sont directement géoréférencées et calées entre eux parce qu'il n'y a plus besoin de faire des visées sur cible comme on le ferait avec la station, avec le scanner traditionnel. Pardon. Voilà. Donc comment ça marche exactement? Alors, comme toute station Total robotisée, on se met en station libre ou en cheminement. On peut aussi faire une polygo, bien sûr. Et puis donc, on peut faire des visées sans prisme ou sur prisme, comme je le disais. Et puis surtout, on n'a plus besoin de cible entre les scanners, comme en scan traditionnel, pour pouvoir caler nos scans. Et puis du coup, on va pouvoir avoir un seul opérateur, un seul instrument, et surtout, comme on le voit sur l'image de droite, un seul bouton pour pouvoir démarrer votre scanner à n'importe quel moment, et puis lancer un scan qui va durer 1 minute. Voilà, vous avez l'assemblage des nuages qui est précis et très rapide, parce que tout est calé avec vos mesures station totale. Puis, il n'y a pas besoin d'avoir une formation scanner particulière pour pouvoir faire l'utilisation de cet appareil. Et puis, il n'y a pas non plus un traitement spécifique associé à cette station scanner. Donc, finalement, on va pouvoir faire de la topographie classique et du scan avec une méthodologie simple de station totale. Et puis donc pour donner un petit exemple, on va pouvoir faire des levées complets, donc intérieur-extérieur, et même géoréférencier si on le souhaite avec un capteur GNSS qu'on vient installer sur le prisme.
Donc là, parfaitement, on va pouvoir utiliser la station scanner pour faire l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment ou d'un terrain, et puis faire le rattachement intérieur-extérieur de grande précision avec la station totale. Et puis donc le traitement qui va se passer sur notre logiciel Magnet College. Donc sur ce logiciel-là, on va pouvoir importer directement les nuages géoréférencés. On va pouvoir générer automatiquement un nuage global. Donc ça veut dire on concatène toutes les stations, tous les scans qui ont été faits à partir de toutes les stations pour créer un nuage global. Ce nuage global, on va pouvoir le nettoyer, on va pouvoir l'épurer également. Et puis, si nécessaire, bien sûr, il faut savoir que tout est calé avec la station totale, mais si on a besoin, on peut quand même avoir recours à notre solution Cloud to Cloud dans le logiciel Magnet College pour pouvoir caler différents nuages. Donc, le Cloud to Cloud, c'est quoi exactement? Ça permet de retrouver les similarités entre deux nuages et de pouvoir caler avec ces similarités les deux nuages pour en créer qu'un seul. Les statistiques de précision, on va pouvoir les voir aussi. Donc, en comparant deux nuages, on va pouvoir sortir certaines statistiques de précision. Et sur le nuage, on va pouvoir dessiner des lignes et des points qu'on va pouvoir exporter en DWG. On peut aussi exporter tout le nuage ou juste des nuages de chaque station sous le format LAST qui est bien connu, ou le E57, ou encore le TXT, ou bien d'autres. Et donc, ce sont des formats standards aujourd'hui dans le monde du scan. Et puis, ça ne vous changera pas de votre méthode de travail ensuite si vous voulez utiliser ces nuages de points sur vos logiciels que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà. Une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Excuse-moi, petite erreur de manipulation. Voilà. Ouais, donc on peut voir que notre levée est bien géoréférencée avec le fond de carte OpenStreetMap. On a fait environ 50 scans sur ce terrain-là, donc de la maison intérieure, extérieure et tout le terrain. Ça nous a pris une journée de scan. Et puis, comme on peut le voir très bien là, on voit sur le câble, qui est un très bon exemple, pour montrer qu'en fait, il n'y a pas du tout d'erreur sur ce câble-là de calage entre les stations. Donc, il n'y a pas de coupure de ce câble. Quand on se met à la place d'une station, on a un beau visuel d'ensemble. Donc là, ça n'a pas du tout été traité, le nuage de points. On l'a chargé tel quel. Donc là, on a un nuage de points qui est colorisé avec la caméra. Et puis, comme on peut le voir sur la petite image sur la gauche, on voit aussi l'orientation dans laquelle on se trouve. Et puis, donc, ça nous permet d'avoir un beau visuel d'ensemble de notre levée. Et puis, quand on fait un petit zoom sur l'intérieur, on a aussi le résultat de ce qu'un scan peut faire en intérieur. Voilà. Merci. Donc, on a aussi d'autres applications qui existent chez Topcon pour travailler sur nos nuages de points. Donc, avec toute la suite logicielle de Clearidge 3D qui était rachetée par Topcon il y a 2 ans. Donc, le premier logiciel, c'est Edgewise. C'est le leader mondial de la modélisation. Pardon. Et donc, on va pouvoir modéliser à plus de 80%. En fait, à partir des nuages de points, on va pouvoir avoir des objets en sortant. Et puis surtout, dans un environnement industriel, pouvoir créer des tuyaux et puis qui vont donc sortir sous format objet. Et du coup, ces objets vont être sous format Revit et on va pouvoir les importer dans n'importe quel logiciel derrière. Le deuxième logiciel est le logiciel Verity. Celui-ci est un logiciel de contrôle de construction au fur et à mesure d'un chantier. Donc là, par exemple, on va avoir au début une maquette de la construction. Et quand on va venir sur chantier, on va pouvoir faire du scan et comparer ces différents scans à la maquette de départ pour voir s'il y a des erreurs visibles sur chantier et surtout pouvoir les corriger en temps réel au fur et à mesure de l'avancement du chantier et ne pas s'en rendre compte à la fin du chantier. Voilà. Et donc, le dernier logiciel, qui est le logiciel Rhythm, qui va permettre de faire de la comparaison directement de planéité des dalles, donc de vérifier la planéité des dalles en temps réel comme Verity. Donc là, sur le site, on va pouvoir regarder avant que la dalle soit sèche, donc pendant qu'elle est encore fraîche, de vérifier si la dalle est bien plane et de pouvoir la rattraper au fur et à mesure de porter une correction. Donc, en quelque sorte, vous l'avez bien compris, les bénéfices de la GTL 1000, donc c'est une station qui est très facile à utiliser aujourd'hui avec des résultats immédiats. Et puis, donc, on a une exploitation très rapide sur un PC banal portable sur chantier, par exemple. Donc, on gagne du temps
on a une grande précision. C'est une solution complète aujourd'hui pour faire de la station totale et du scan avec un seul instrument. Voilà. Et donc, j'espère que je vous ai donné envie d'en savoir un petit peu plus sur cette GTL 1000, parce que demain, nous avons un autre webinaire, donc même heure, même lieu, qui sera présenté par Judicaël Gentil et Asif Debout, donc sur toute la solution GTL 1000. Voilà, merci beaucoup Jasper pour cette belle présentation de cette station très innovante, station scanner GTL 1000. Et donc, en effet, rendez-vous demain pour ceux qui veulent en savoir plus. Alors, je vais revenir à des instruments qui peuvent paraître peut-être un peu moins innovants, et pourtant, il y a quand même de l'innovation qui s'y cache avec l'HyperVR, qui est un GNSS polyvalent. Alors, HyperVR, qu'est-ce que ça veut dire? Hyper, c'est pour High Performance, et VR pour Versatile Receiver, c'est-à-dire un récepteur polyvalent. Alors, bien entendu, pour tous les récepteurs modernes qui se respectent, il est toute constellation. Il faut savoir que cet HyperVR, c'est notre cœur de gamme, c'est nos plus grosses ventes et c'est celui qui correspond aux besoins du plus grand nombre de nos clients. Alors, il a 226 canaux universel tracking. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 226 canaux, peut-être que par rapport à d'autres instruments que vous pouvez connaître, vous trouvez que ce n'est pas forcément extraordinaire. Ce qui fait la différence, c'est justement l'universel tracking qui est un brevet Topcon. Alors, en quoi ça change les choses? Habituellement, dans la plupart des récepteurs GNSS du marché, chacun des canaux, chaque canal est affecté à une constellation. L'intérêt d'Universal Tracking, c'est que chaque canal peut récupérer les signaux de toutes les constellations disponibles. Ça veut dire qu'avec 226 canaux, on est au moins aussi performant qu'avec 400, 500, 600 canaux d'autres récepteurs. Donc ça, c'est vraiment une innovation intéressante qui peut en plus être ouverte à d'autres futures constellations, par exemple. Deuxième innovation de ce récepteur, vous pouvez le choisir en différents modèles. Et parmi les choix que vous avez, vous pouvez choisir d'avoir ou pas une radio UHF intégrée et d'avoir ou pas un modem carte SIM intégré. Ça veut dire que ce GPS, ce récepteur GNSS, sait travailler éventuellement en radio et que dans tous les cas, qu'il y ait ou pas un modem 3G, 4G intégré, il va savoir faire de la correction RTK sur les réseaux habituels que sont Teria, Orphéon, Satinfo et bien sûr TopNet Live, le réseau Topcon. S'il n'y a pas le modem dans l'antenne, on fait la réception de la correction par le terminal, par le carnet de terrain. Lorsque vous avez le modèle radio, ce qui est intéressant, c'est que le même instrument, ce récepteur qui ressemble à un récepteur, on va dire, relativement classique pour un utilisateur qui va prendre ses points sur le terrain ou faire ses implantations, eh bien, en un clic, quasiment, il peut devenir une base radio. Ça veut dire que, en termes de gestion du parc, c'est extrêmement pratique pour vous. Le même récepteur peut soit prendre des points, être un mobile sur canne, soit être une base installée, par exemple, sur un trépied. Il suffit d'aller dans le logiciel Magnetfield et de changer le paramétrage. Vous avez bien sûr accès, si vous le souhaitez, à cette correction de bullage tilt. Il y a une batterie intégrée qui a une très grande capacité puisque son autonomie va jusqu'à 15 heures. Il est également très solide et très orienté usage sur le chantier puisque l'étanchéité à l'eau et à la poussière est IP67 et son usage est prévu de moins 20 à plus 50 degrés. Dans les deux cas de ces caractéristiques-là, je soupçonne fortement que l'utilisateur, le technicien géomètre, va s'arrêter avant l'appareil. Ensuite, il y a un système d'autoconfiguration au démarrage. Je vous ai expliqué juste avant qu'il pouvait être utilisé en base radio. Lorsque vous avez la même base radio, le même emplacement qui est utilisé, par exemple, plusieurs jours de suite, vous enregistrez sa configuration. Il n'y a pas besoin de carnet de terrain pour le démarrer. C'est en autoconfiguration et en démarrage, il est prêt à fonctionner immédiatement. Et puis, son poids est très léger puisqu'on est à peu près à 1 kg. Alors, on vient de vous présenter des stations, on vient de vous présenter des GPS, des GNSS. Fréquemment, on utilise l'un puis l'autre, l'un ou l'autre. Et si on se posait cette question d'utiliser en même temps, en temps réel, une station totale et un GNSS? Eh bien, c'est ce que Topcon vous propose depuis plusieurs années sur cette appellation Hybrid Positioning dont on a déjà pas mal parlé depuis le début de cette présentation. Cette fonctionnalité Hybrid Positioning, elle est ouverte pour toutes les stations totales robotisées Topcon, y compris d'anciens modèles. Tous les récepteurs GNSS Topcon, y compris aussi d'anciens modèles. Vous pouvez mixer un GPS récent avec une vieille station ou inversement. C'est tout simplement le système le plus complet du marché et c'est un système également très léger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez, comme c'est dans l'image en bas à droite ici,
Vous voyez le GPS qui est fixé sur le prisme, dans l'axe du prisme bien entendu, uniquement avec ce petit adaptateur qui pèse quelques grammes. Alors, on va faire quoi? Première fonctionnalité très appréciée de nos utilisateurs, la mise en station géoréférencée. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, même lorsqu'on utilise une station totale, ce qui reste quand même la meilleure solution pour avoir une grande précision et puis pour ne pas subir d'effet de masque, même lorsque l'on utilise une station totale, on a besoin de travailler dans des plans géoréférencés, qu'il s'agisse de s'intégrer, de modifier ou d'amender des plans existants ou de créer des nouveaux plans. On n'a pas toujours à disposition des clous et parfois on a les clous, on n'en a pas les coordonnées et puis parfois ces clous là où ils sont, c'est pas forcément très pratique. Donc on imagine dans notre schéma avec le mode hybride positioning Topcon que vous allez positionner votre station là où ça vous va le mieux par rapport au lever que vous allez avoir à faire ensuite et puis avec le GPS au-dessus du prisme, vous allez prendre au minimum 2 couples de mesures. Moi j'aime bien un petit troisième pour vérifier que tout va bien. Et donc, avec ces couples de mesures, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre simultanément la mesure X, Y, Z du GPS, puis les 3 mesures également d'angle horizontal, angle vertical, distance de la station, et on va se faire une mise en station géoréférencée. Une fois que la mise en station est faite, vous avez 2 possibilités. Soit vous souhaitez juste travailler à la station et continuer votre travail à la station, y compris pourquoi pas un cheminement ultérieur. Et dans ce cas-là, vous allez enlever le GPS et travailler uniquement avec votre prisme sur votre canne. Soit vous allez vouloir bénéficier de ce qu'on mettait dès le début de cette présentation-là, sur cette diapositive, de travailler en même temps avec la station totale et le GPS. Et donc, dans ce cas de figure, lorsque vous laissez le GPS, en un clic sur Magnet Field, par exemple, on verra ça un tout petit peu plus tard lorsqu'on abordera les logiciels, vous allez pouvoir passer de mesure prise à la station à mesure prise au GPS et bien sûr, tout ça reste cohérent. Ça, c'est le premier mode opératoire. L'exemple type de ça, c'est vous êtes en train de lever à la station, vous passez derrière un obstacle, un bâtiment, plutôt que de refaire une station, d'un clic, vous passez en GPS, vous continuez de prendre vos mesures derrière, bien sûr, le plan reste en cohérence et lorsque vous allez retrouver la vue de la station de l'autre côté du bâtiment, eh bien vous allez arriver à cet autre point que l'on a ajouté là, qui est le relocage immédiat. C'est-à-dire qu'en un clic, vous allez pouvoir indiquer à la station où vous vous trouvez grâce à votre GPS et elle va venir, sans avoir besoin d'un système de recherche automatique du prisme, directement se reloquer sur le prisme. C'est vraiment très, très pratique et très apprécié de tous ceux qui l'ont testé. Une petite traduction en réalité. Là aussi, c'est une vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop saccadée pour vous. Alors, on ne va pas vous montrer l'ensemble des fonctionnalités que je viens de présenter, mais on a voulu dans cette vidéo, c'est un de nos clients qui est très très fan de cette solution depuis de nombreuses années, vous montrer que c'est en effet très simple de travailler avec le prisme sur la canne, mais aussi avec le GPS au-dessus du prisme. Et là, typiquement, on est en train de travailler à la station. Vous voyez qu'on est dans un environnement boisé qui est assez contraignant pour les récepteurs GNSS. Peut-être qu'à un moment, d'un clic, on va passer sur la prise de mesure en station après avoir travaillé en GNSS. Et donc, ce qu'on voulait vous montrer là, c'est que l'usage de ça est très facile. Voilà. Pour piloter tous ces magnifiques instruments, il faut aussi un très beau carnet de terrain. Et donc, on a là aussi une nouvelle génération de carnet qui vient d'arriver, le FC6000, qui est le carnet tout-terrain. Et je vais repasser la main à Jasper qui va vous le présenter. Oui, parfaitement. Donc, ce carnet de terrain polyvalent va pouvoir être connecté à tous les instruments Topcon et ceux qu'il y a aujourd'hui. Donc, ce carnet est composé d'un écran tactile, comme on peut le voir, et puis de quand même quelques boutons physiques sur le côté pour pouvoir continuer à travailler très facilement en levée ou en implantation avec ces quelques boutons, ce qui vous permet quand même d'avoir des boutons poussoirs très efficaces. Il y a 2 systèmes d'exploitation qui sont possibles. Donc, soit vous avez Windows 10 Pro, donc comme sur votre ordinateur, ça ne vous changera pas de visuel et de façon de travailler, ou alors vous avez comme sur les téléphones la version Android qui est disponible sur nos carnets FC6000A. Les caractéristiques sont les suivantes. Donc, on a un écran de 7 pouces, on a un IP68, donc une très belle étanchéité de la tablette, donc contre la poussière et contre l'eau. Elle peut même tomber dans l'eau sans problème. On va pouvoir l'utiliser, continuer à l'utiliser. Et puis, il y a une batterie échangeable à chaud qui nous permet de changer la batterie avec une batterie interne qui prend le relais et une autonomie qui va aller jusqu'à 15 heures. Il y a aussi un modem intégré qui est 4G et qui vous permet en fait d'échanger vos différents fichiers en temps réel sur le terrain. Donc, soit par notre solution Magnet Entreprise, soit par vos mails ou une autre application. Et puis, vous allez aussi avoir la possibilité que notre support technique France puisse prendre la main sur votre tablette pour vous dépanner et vous indiquer quelles sont les informations que vous cherchez.
Et puis, vous avez aussi, avec ce modem 4G, la possibilité de recevoir les connexions NRTK si vous travaillez en mode GNSS. Voilà. Et sur cette tablette, vous avez 2 mégapixels à l'avant pour une caméra et puis une caméra de 8 mégapixels à l'arrière. Cela vous permettra donc de faire des beaux rapports de terrain sur vos chantiers et puis d'associer également des photos à vos différents points lors de votre implantation ou de votre levée. Avec notre Bluetooth, technologie Bluetooth longue portée, vous allez pouvoir aller jusqu'à 500 mètres entre le carnet et la station. Et puis, on a aussi différents accessoires pour cette station, pour ce carnet, pardon, pour pouvoir avoir donc un support ergonomique à la canne, pour pouvoir accrocher la tablette à la canne. Et ça permet aussi de la décrocher et raccrocher très rapidement sur le support. Vous avez aussi donc un clavier qui va vous permettre d'avoir, enfin, en fait, c'est un support un peu variant qui va vous permettre d'avoir un clavier externe, plus classique pour votre utilisation si vous avez l'habitude d'avoir un clavier externe. Un baudrier pour porter le carnet plus facilement, une valise avec de la mousse étanche et robuste pour transporter la tablette sur le terrain, et puis une station d'accueil pour vous permettre de bosser et de travailler en fait au bureau. Et puis donc avec cette station d'accueil, vous allez utiliser Internet, un clavier externe et puis aussi une souris. Voilà. Merci Jasper. On va continuer sur les solutions Delta, donc toute la gamme pour l'auscultation automatisée. Donc, l'ensemble des solutions de monitoring d'auscultation automatisée sont regroupées chez Topcon sous l'appellation Delta Solutions. C'est une offre complète et très modulaire d'auscultation automatisée. Ça commence par une station totale MS pour Monitoring Station de très haute précision, puisqu'elle n'est disponible qu'en 0,5 et 1 seconde. On la voit ici à l'œuvre dans le cadre du Grand Paris, près de la Porte de Sèvres. Elle est installée ici sur le haut d'un immeuble pour aller prendre des mesures sur l'immeuble d'en face qu'on voit sur la gauche, et puis on en profite pour voir la magnifique scène musicale. Donc voilà, c'est typique des usages qui sont faits. On a aussi dans la gamme des récepteurs GNSS, un boîtier de pilotage et de connexion pour la station et un logiciel de traitement pour faire quel type de surveillance? Eh bien, soit des zones de chantier, donc voir s'il y a des mouvements pendant qu'il y a un chantier en cours, et puis pour aussi surveiller des ouvrages existants. Alors, comment s'architecture cette gamme Delta Solutions? Il y a la station totale que l'on vient d'évoquer ici, la station MS. On peut aussi intégrer dans Delta d'autres instruments géotechniques comme des tensiomètres, des inclinomètres, etc. La station, elle est pilotée par un boîtier qui s'appelle DeltaLink, qui est une sorte d'ordinateur en fait, avec un logiciel interne DeltaLog. Et cet ensemble va permettre de piloter les fréquences des mesures, quels sont les prismes que l'on va viser, à quelle date, enfin comment on fait dans la journée, quel planning on les vise. Ça va permettre aussi de stocker momentanément la mesure s'il n'y avait pas de communication, et bien sûr, lorsqu'il y a communication en temps réel, de pouvoir renvoyer par une carte SIM ou par la connexion de votre choix les données vers un serveur. En complément, bien sûr, on peut avoir aussi ces récepteurs GNSS en boîtier avec l'antenne qui est associée ici. Et puis l'ensemble des données peut ensuite être envoyé vers notre logiciel qui s'appelle DeltaWatch, qui va historiser les mesures, traiter les mesures, analyser les mesures, gérer les alertes, préparer des rapports, donner un certain nombre d'informations au client final. Alors, avec cette solution Delta, on peut vraiment surveiller et sécuriser les hommes et les biens sur les chantiers. Ce sont des prestations qui se développent énormément, donc beaucoup les travaux souterrains. Alors évidemment, nous en France, on parle beaucoup du Grand Paris en ce moment, parce que c'est juste un chantier pharaonique, le plus grand au monde dans le genre, mais beaucoup aussi d'excavations à ciel ouvert. On en a aussi pour les stations de métro sur le Grand Paris, les talus, les structures, un tas de choses, je ne vais pas tout citer. Et puis aussi tout ce qui est, bien sûr, voie ferrée. On voit quelques exemples de prismes ici, c'est assez typique d'installation lorsque l'on surveille des voies ferrées et qu'il y a un tunnelier qui passe en dessous. Tout ce qui est existant, bien sûr. Alors, on va assurer cette sécurité partout et en temps réel. Quelques explications sur cette image. On est exactement dans ce qui se passe dans le Grand Paris. On a par exemple le creusement d'un tunnel ici avec cette zone d'influence, ce qu'on appelle la zone d'influence géotechnique, qui est limitée par les deux traits jaunes. En fait, on sait que le travail effectué dans le sol par le tunnel peut avoir une incidence, une influence jusqu'à ces limites jaunes. Donc, le travail de la station va être de vérifier par des mesures successives sur les prismes, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, s'il y a des mouvements anormaux et de pouvoir bien sûr interagir immédiatement avec des mesures prises au millimètre. Dès qu'il y a un mouvement douteux, d'arrêter le tunnelier et de voir ce qui se passe, de pouvoir sécuriser de façon à éviter tout problème. Et puis, on voit la station là, installée avec sa protection sur le terrain,
il faut comprendre que ces types de stations restent 24 heures sur 24, 365 jours par an à l'extérieur. Autre famille de solutions monitorées, ce sont là les ouvrages existants, donc sur les ponts ou les barrages comme ici sur la droite. C'est dans ces situations-là qu'on voit qu'on a là une antenne GNSS avec le dôme anti-neige. C'est là qu'on utilise beaucoup le GNSS parce que ça travaille sur des années et qu'on peut avoir avec le GNSS de la mesure en continu. On peut même en avoir jusqu'à 20 mesures par seconde, c'est tout à fait énorme. Et analyser là aussi s'il y a des mouvements qui sont normaux ou qui ne le sont pas. En termes d'organisation, les instruments vont donc envoyer leurs mesures vers DeltaWatch. Alors bien sûr, vous pouvez installer DeltaWatch dans votre propre organisation. Sur un banal PC, c'est assez rare. Sur votre propre serveur, ça peut avoir du sens. Mais aussi, de plus en plus, dans les techniques actuelles, on va envoyer ça dans un serveur dans le cloud, un serveur sécurisé, soit qui peut être un serveur sécurisé de votre propre organisation, soit que vous allez chercher chez Amazon, Microsoft, Azure, Google, etc., dans toutes les solutions qui existent de cloud sécurisé. Et puis ensuite, eh bien, vous allez avoir pour les clients finaux notamment, ou pour un certain nombre d'utilisateurs, la licence Delta Live qui va permettre d'accéder à ces mesures à partir d'un banal navigateur. En synthèse, c'est une offre simple et adaptée, totalement à la carte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Topcon vous propose une solution complète avec ces différents éléments. Bien sûr, on sera ravis si vous prenez tout chez nous, mais on sait aussi que vous pouvez très bien avoir déjà votre logiciel de gestion, voire parfois votre propre boîtier de pilotage de station. Et bien, dans ce cadre-là, nous, on sera quand même tout à fait satisfait de vous proposer nos solutions d'instruments et on ira même jusqu'à vous aider à les intégrer dans vos solutions. La tarification, elle est très simple. Selon la quantité de points à surveiller, vous achetez des packs. C'est vraiment très, très simple à piloter. L'évolution est très facile également. Et pour vous donner envie de commencer avec nous, il y a même des offres de démarrage pour un chantier, en fait, avec juste ce qu'il vous faut au minimum pour faire ce chantier. Dans le stockage cloud dont j'ai parlé juste avant, nous avons aussi nos propres solutions cloud que nous pouvons vous proposer. Et dans tous les cas, bien sûr, on est là pour vous former et vous accompagner. Donc voilà pour la partie monitoring et auscultation. Et on va finir avec cette partie matérielle donc sur le Falcon 8. C'est un drone d'inspection que va vous présenter Jasper. Merci Michel. Donc oui, je vais vous présenter le drone octocopter, donc avec ses 8 rotors en forme de V. Alors ce drone, vous l'avez bien compris, hein, c'est idéal pour l'inspection et surtout en environnement contraint parce que c'est un drone qui est très stable aujourd'hui. Il a un appareil photo professionnel intégré qui est le Sony Alpha 7R de 37 mégapixels. Et puis donc, on a une très bonne fiabilité avec des batteries de redondantes. Donc, on a 2 batteries qui sont intégrées sur ce drone. On a des centrales inertielles qui permettent d'avoir encore une fois cette bonne stabilité et 8 moteurs intégrés sur le drone. Une charge utile nadiro-zénitale qui permet de faire des prises de vue au-dessus, en dessous et également à l'horizontale. Et puis, on a aussi le support technique Topcon qui est local en France, donc qui va vous permettre de faire les révisions sur ce drone. Différentes configurations sont possibles en fonction des travaux qu'on veut réaliser. Donc là, on a 3 capteurs qui sont échangeables facilement sur le drone. Ces différents capteurs vont permettre de faire donc de la photogrammétrie, de l'inspection, et puis également, on a un capteur thermique et puis qui vont vous permettre de faire tout genre de travaux. Donc, la radiocommande sur la droite, et puis on a le logiciel Topcon Context Capture qui va vous permettre de faire tout le traitement de photogrammétrie. Donc les applications, on peut faire de la topographie et volumétrie avec la photogrammétrie, inspection des lignes à haute tension parce que aujourd'hui avec ce drone, donc on n'a pas de crainte des radiations, et il va voler par radiation sans problème. On va pouvoir inspecter aussi en hauteur à côté des éoliennes parce qu'il ne craint pas les mouvements d'air. Et puis, il y a une grande stabilité avec la centrale inertielle, donc. Et puis, on va pouvoir faire de l'inspection également des ouvrages d'art, donc sous le tablier, par exemple, avec cette fameuse charge utile qui va pouvoir faire des prises de vue au-dessus, mais également en dessous. Ok, merci beaucoup, Jasper. Dernière ligne droite de cette présentation, c'est l'aspect logiciel. Ça sera plus court que l'aspect matériel, sinon on déborderait beaucoup de l'heure qui était planifiée. Donc, on va commencer avec le logiciel MagnetField, qui est vraiment notre logiciel terrain par défaut, on va dire. Donc, MagnetField, il est membre de la grande famille des logiciels Topcon Magnet. Tout ce qui est Topcon Magnet, ce sont les logiciels qui sont développés en interne chez Topcon à Livermore, en Californie. On va bien sûr pas faire le tour de tout ça, sinon là, on déborderait beaucoup. On va juste se focaliser essentiellement sur MagnetField et on va parler un tout petit peu de Magnet Enterprise et de Magnet Construct.
Alors, ce logiciel terrain, ses grandes forces au niveau de MagnetField, c'est d'abord son ergonomie. Donc, comme vous le voyez ici, c'est un logiciel qui a été conçu dès le départ pour être utilisé en tactile. Ça, c'est un point vraiment important. C'est pas quelque chose qui a été adapté pour essayer de faire du tactile. Dans le cahier des charges de MagnetField, lorsque c'est sorti la première version il y a quelques années, il y avait le tactile. L'idée, c'est d'avoir une interface très épurée. Je vous fais remarquer au passage qu'elle est en français, bien entendu. Topcon a bien sûr traduit ce logiciel Magnetfield dans les différentes langues. Et puis, vous avez des gros boutons, c'est-à-dire que c'est facile à utiliser, y compris lorsque l'on a des doigts un petit peu volumétriques et surtout avec des gants l'hiver. Donc, l'idée, c'est que vous avez un contrôle complet de ce qui se passe dans ce logiciel sur cette tablette FC6000. Première chose, ici, quels sont les instruments connectés? On voit ici un petit symbole associant une station totale et un récepteur GNSS. Oh, bah oui, justement, ce sont les fameuses configurations hybrides dont on parlait tout à l'heure. On a bien de connecter en même temps ces deux instruments. Et pour savoir lequel est en train d'être utilisé, eh bien, c'est ici que ça se joue. Et c'est à cet endroit-là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, que d'un clic, on va pouvoir passer du GNSS à la station et de la station au GNSS dans le lever. Maintenant, vous avez aussi des fortes possibilités de personnalisation de ce logiciel. Ça veut dire que si, par exemple, vous ne souhaitez pas utiliser, vous n'avez pas besoin de ces deux menus de chat et d'appli qui peuvent être jumelés avec MagnetField, eh bien vous allez juste aller dans le menu M en haut à gauche et dans le paramétrage, vous allez supprimer ces deux menus et épurer votre menu de boutons disponibles. Cette fonctionnalité, elle est présente à chacun des menus et sous-menus, donc dans tous les niveaux, ce qui vous permet d'avoir au bout du compte sous la main les fonctionnalités dont vous avez besoin et pas forcément celles qui ne vous servent à rien, d'épurer des présentations pour justement des utilisateurs qui sont peut-être moins familiers avec ces usages-là et donc d'avoir exactement ce qu'il vous faut. Alors, il y a une grande variété aussi d'affichage de fonds de plan. On voit ici un fond de plan classique DAO qui peut provenir de n'importe quel logiciel au format AutoCAD ou pas. Et puis, bien sûr, ça pourrait être un cadastre, un format cadastral. Ici, on est en implantation et donc on se situe avec la petite flèche au milieu. On se situe dans le plan pour savoir où on est et on a la jauge ici sur le côté à gauche pour savoir où est-ce qu'on en est sur l'altimétrie de l'implantation. Et puis là, on a quelque chose qui est plus original. Vous pouvez en fait télécharger des images. Alors, les images, ça peut être des images qui ont été relevées, par exemple, avec le drone Falcon 8 Plus tout à l'heure, avec des images de photogrammétrie d'un lieu. Vous pouvez aussi vous connecter à des serveurs de plans type WMS, des serveurs d'images, par exemple d'images qui ont été réalisées par des prises d'images d'avion. Et puis, vous pouvez aussi, comme c'est le cas ici, vous connecter directement, grâce au modem 4G interne, vous pouvez vous connecter directement au service Bing Maps. Bing Maps, c'est le service de Microsoft exactement comparable à Google Maps que tout le monde connaît. Et donc, vous allez afficher en temps réel l'endroit où vous vous situez et vous allez pouvoir en superposition, comme on le voit ici avec les numéros de points ou avec les traits jaunes, les lignes, vous allez pouvoir dessiner et visualiser le plan que vous avez dessiné ou que vous avez récupéré en superposition d'un fond de plan réaliste. C'est extrêmement pratique. Alors, plein de fonctionnalités autour de MagnetField. Il y a toute une liste ici d'imports des WG, PDF, IFC, etc., des outils de dessin. Toute une liste de fonctionnalités qui sont beaucoup plus détaillées dans le webinaire qui est consacré à ce sujet. Nous, on va faire le focus ici sur une seule de ces fonctionnalités qui est l'import de fichiers IFC. L'import de fichiers IFC, c'est le format standard de fichiers BIM et c'est une des nouveautés de la version 6 qui est aujourd'hui disponible chez MagnetField. Donc, on va par la fonction d'échange aller dans les menus d'import et d'export et là, on va choisir son format de données. Donc, on est dans le domaine de récupération d'un format de modèle 3D. On va aller chercher ce format IFC qui, encore une fois, est un standard dans le domaine du BIM. On va choisir évidemment son unité de distance. En France, ça va plutôt être le mètre. Voilà, on définit l'unité. On va sélectionner à quel endroit sur la tablette le fichier est stocké. Ça peut être sur le disque local ou sur un lecteur USB. Voilà, et on va charger ce modèle. On a importé le modèle. Et là, en cliquant sur carte, on va aller le visualiser. Et là, il y a quand même un petit effet waouh. Parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même sympa de visualiser tous les détails de ce modèle 3D et de pouvoir le manipuler ici, d'arriver par le dessous, par exemple, sur une platine sur laquelle on veut travailler. On vous livre même le ciel bleu en transparence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette platine, on en reprend le dessin, mais surtout, on en récupère l'intelligence BIM. Et donc, quand on va aller chercher des informations sur cet élément, eh bien, on va voir que c'est réellement, avec les infos sur cet élément 3D, réellement une platine qui est reconnue. Voilà, ici, Global Name platine. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir récupérer cet élément, aller poser, par exemple, des points pour aller implanter cette platine ensuite
sur le terrain. On manipule l'élément dans sa totalité, ça veut dire qu'on peut pleinement gérer le modèle 3D, y compris comme on le fait avec un fichier DAO en gérant ses calques. Ici, on veut alléger ce qui est à l'affichage, on enlève les cloisons, le bardage, le plateau, et on a quelque chose d'épuré avec uniquement la structure métallique que peut-être on va vouloir implanter sur le terrain. Donc, vous voyez que c'est très, très facile d'utilisation. Il y a plusieurs modes pour faire bouger le dessin, soit en rotation, soit en translation. On peut bien sûr zoomer, arriver sur un élément beaucoup plus précis. Donc, toutes les manipules, on fait quand même bien tout ça sur le carnet de terrain qui pilote votre GNSS ou votre station totale. Une vue sur le dessus, et puis, dernier point, donc la translation, ici, pour le faire bouger. Donc, vous êtes pleinement libre de manipuler votre objet 3D IFC. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique, et il faut le dire, dont on est très fier. Donc, voilà, pour cet aspect IFC. En synthèse, Magnet Field, c'est donc le logiciel terrain de Topcon qui vous apporte une ergonomie simple et intuitive qui est très appréciée de tous les utilisateurs, des menus totalement paramétrables accessibles avec des grosses icônes, c'est plus facile à utiliser, plein de façons de visualiser le plan, le fond de plan et une très grande variété de formats. J'insiste sur le fait qu'on sait importer et exporter du DWG direct et pas simplement du DXF, même si bien sûr on sait aussi faire du DXF. On vient de le montrer, on sait aussi faire de l'IFC. C'est un logiciel tout compris, il y a très peu de modules optionnels. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour travailler. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que ce même logiciel à l'ergonomie qui est très apprécié, eh bien, il est valable pour tous les usages. Alors, volontairement, j'en ai extrait deux. L'usage simple, ce qu'on appelle souvent le chef de chantier, c'est-à-dire prendre quelques points, faire un peu de récollement de façon autonome, pouvoir faire aussi un peu d'implantation, se situer dans un plan parce qu'on a le plan qui s'affiche sur l'écran de 7 pouces. Ça marche très bien et l'ergonomie est très appréciée de ces utilisateurs qui ne sont pas au départ des professionnels de la topographie, ce ne sont pas des géomètres. Et puis j'allais dire, à l'opposé de ça, les usages les plus pointus de type géomètre expert, géomètre topographe, géomètre dans les travaux publics, ça, bien sûr, apprécie aussi toutes les fonctionnalités de Magnet Field. Bien entendu, si vous voulez en savoir plus, exactement comme tout à l'heure sur la GTL 1000, même lieu, même heure, après-demain, jeudi 15, j'aurai le plaisir de co-présenter avec Aziz Doubou ce webinaire où là, on ira plus loin dans les différents usages de Magnet Field que ce que l'on a fait là aujourd'hui. Dernier sujet, c'est l'alternative, une des alternatives à Magnet Field qui s'appelle Magnet Construct. Et là, eh bien, c'est Jasper qui va vous le présenter. Voilà, super. Donc, cette application de topographie que vous allez pouvoir installer en fait sur votre téléphone, sur votre smartphone, donc votre tablette ou votre téléphone durci, ou encore notre carnet FC6000 Android. Donc, vous l'avez bien compris, que vous soyez Android ou iOS, vous allez pouvoir faire de la topographie avec cette application Magnet Construct. Alors, quelques petits avantages. Donc, on est compatible avec tous les formats de fichiers avec cette application, DWG, DXF, un peu comme Magnet Field. Et donc, on a une interface graphique simple et conviviale, comme on peut le voir sur la droite. Donc, vous allez pouvoir faire tout simplement de l'implantation, du récollement, travailler vos volumes, travailler des points, des polylignes, des surfaces, faire du calcul. Vous allez gérer aussi vos différents projets sur chantier. Et puis donc, avec cette application, vous allez pouvoir aussi également partager des fichiers par mail ou via notre possibilité Magnet Entreprise. C'est-à-dire que quand vous recevez par exemple un plan par mail, vous allez pouvoir cliquer dessus et donc ouvrir directement votre format DWG ou DXF avec l'application Magnet Construct, qui est quand même génial parce qu'en général, quand on reçoit un plan, c'est toujours un peu compliqué pour pouvoir l'ouvrir sur le téléphone. Ça manipule donc on peut piloter les stations et les récepteurs GNSS Topcon et Sokia. Et puis, on peut également, comme on l'a évoqué tout à l'heure, faire de l'hybrid positioning, donc faire du levier mixte entre stations et GNSS. Les différents visuels qu'on a, donc sur la gauche, on peut voir, on est en visuel implantation. Donc, on est en mode implantation de points, de lignes ou de surface, comme on veut. Au milieu, on a un petit visuel avec un fond de carte OpenStreetMap. Donc là, on est en visuel 3D avec du calcul de surface. Et sur la droite, on a un petit visuel encore différent avec un fond de carte satellitaire pour pouvoir avoir une situation de notre chantier directement sur carte satellitaire. Voilà. Merci beaucoup. À la minute près, on a démarré il y a 1 heure tout juste. On est juste dans le timing. On a fini ce tour d'horizon des dernières innovations. Donc, on vous remercie de votre présence, mais ne partez pas. Tout d'abord, une petite chose, au moment où vous quitterez ce webinaire, vous allez avoir ce petit sondage tout simple. S'il vous plaît, prenez quelques secondes pour y répondre. Ça va nous permettre de savoir quelle a été votre perception, ça nous aide à progresser. Donc, je vous en remercie par avance.
N'oubliez pas les 2 webinaires demain et après-demain, donc mercredi 14, jeudi 15. Et puis, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux, mais ne partez pas. Il va y avoir bien sûr la séance de questions-réponses. Et donc là, je vais passer le micro, j'allais dire, à Mathieu qui a dû regrouper un certain nombre de questions pendant cette heure passée ensemble. Et puis, pendant cette séance de questions-réponses, on a décidé de vous montrer quelques petites images d'instruments TopCon en situation. Mathieu, c'est à toi. Oui. Et donc tout à fait, on a récolté les questions un petit peu à gauche à droite des participants. Donc quelques questions pour Jasper, notamment sur la station LN150. On me demande quel est le tarif à peu près du pack LN150 avec le carnet de terrain. Très bien, très bonne question, Mathieu, merci. Bien évidemment, tout dépend de la configuration, mais en général, on est sur un pack complet, donc avec canne, prisme, trépied, support et carnet, et mini canne d'implantation aussi d'ailleurs, sur un pack à 16 000 €. Voilà. Très bien, merci. Taxe, Deuxième question. La deuxième question sur le bullage. Donc, on a dit effectivement que le bullage était automatique. C'est une technologie TopCon. Et jusqu'à combien de degrés, si on le met pas tout à fait plat, comment ça se passe Voilà, comment ça se passe. Très bien. Bah, écoute, on peut donc poser le trépied avec une erreur de 6 degrés. Hein. Donc, on peut avoir une inclinaison de 6 degrés que la station va corriger automatiquement. Et juste pour revenir sur le prix, Mathieu, j'avais une petite précision à apporter. Si on a déjà, par exemple, un GPS TopCon avec un carnet, pour ajouter une station totale qu'on peut donc manipuler avec un carnet TopCon, il suffit le pack complet coûtera donc 12 000 € à peu près. Et pareil pour la configuration, si vous utilisez Magnet de construction, donc l'application qu'on utilise sur notre carnet à nous, donc ça veut dire sur son propre smartphone, on va être environ à 12 000 €. Voilà. Très bien. Merci. Question sur les stations GT. Je vais demander peut-être la parole je vais donner la parole à Michel. Sont-elles compatibles avec le guidage d'engin? Donc effectivement, TopCon travaille beaucoup avec des systèmes de guidage d'engin, notamment en station sur les niveleuses. Donc est-ce que la machine est compatible? Et puis sur ce nouveau modèle de station, la disponibilité du matériel. Quand est-ce que cette dernière machine sera disponible? Ok, donc la nouvelle série GT est annoncée ce matin. La date de disponibilité réelle, je ne l'ai pas de façon précise. Ça devrait au conditionnel être d'ici la fin de l'année, mais j'attends moi aussi des informations complémentaires. Bien entendu, cette station, comme la génération précédente, sera compatible pour faire du guidage d'engin. Et une petite option à rajouter, ce sera exactement la même chose là-dessus que ce que l'on a vu, ce qui existait, et on a pu apprécier le fait que les capacités de suivi étant encore améliorées, ça devrait être encore plus efficace. Dernière question, Michel, pour toi, enfin avant-dernière question. Concernant le service technique, le support, comment la réparation, comment s'organise ce service sur la France, notamment sur tout ce qui est station géomatique? Donc, on vient de voir une image de nos locaux de Mâcon juste avant. Donc, en effet, on a un service central qui est à Mâcon, qui est le site principal de l'entreprise, là où il y a aussi les services généraux et le stock. Il y a eu beaucoup d'investissements, on voit l'image là d'ailleurs, voilà, on y est à Mâcon. Il y a eu beaucoup d'investissements réalisés ces dernières années d'ailleurs en équipement et en formation des techniciens, en recrutement de techniciens pour aller plus loin dans les prestations de réparation et de support. Donc, toutes ces équipes ont grandi. Aujourd'hui, l'essentiel du support est réalisé à Mâcon. Et puis, on a ouvert récemment aussi un bureau et un atelier à Saint-Denis, en région parisienne, près du Stade de France, où là aussi, on a déjà un technicien à demeure et on aura de plus en plus de prestations qui seront réalisées. Donc, voilà, l'immense majorité du support est bien réalisé en France. Oui, j'ai une question qui vient d'arriver sur les systèmes Delta Solutions. Est-ce que TopCon propose les inclinomètres, les élongamètres, notamment en auscultation? Alors, non, TopCon n'a pas ça à son catalogue. Par contre, TopCon est très ouvert pour pouvoir intégrer ces instruments. Donc, il y en a déjà un certain nombre qui sont intégrés, qui sont reconnus dans Delta Watch. Et puis, j'allais dire qu'en fonction des besoins clients, lorsqu'il y a un client qui a un besoin, on va mettre un petit peu, s'il n'est pas déjà intégré, on va mettre ces inclinomètres sur le dessus de la pile, comme on dit, pour pouvoir les intégrer. Donc, il n'y a pas directement de solution TopCon dans ces instruments géotechniques, mais par contre, il y a une volonté d'en intégrer un maximum. Voilà, on les intègre, on est compatible, mais on les vend pas, si je résume. Voilà.
C'est ça. Est-ce qu'on, quelqu'un me demande si on peut récupérer le webinaire, le revisionner. Comment ça va se passer? Alors, oui, bien sûr, parce que non seulement vous avez été très nombreux à le regarder, mais je suis sûr que ça peut intéresser plein de vos collègues et puis vous pouvez aussi y revenir dessus. L'ensemble des 3 webinaires de cette semaine, aujourd'hui, demain, après-demain, seront disponibles en ligne, on va dire lundi ou mardi, début de semaine prochaine, pour que vous puissiez visualiser. Je pense qu'on vous enverra même un mail avec un lien pour pouvoir le récupérer. Pardon. Bah, je pense qu'on a fini les questions. On a répondu à toutes les questions. Certaines questions un peu plus techniques seront répondues par mail directement à la personne pour plus de simplicité. Voilà, Ok, merci Michel. un grand merci, vous êtes restés nombreux jusqu'au bout. Un grand merci à vous tous pour cette participation. Rendez-vous pour certains d'entre vous dès demain dans le webinaire GTL 1000 et puis sur tous nos réseaux sociaux et partout où vous pouvez retrouver Topcon. À très bientôt. Merci encore de votre présence et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.